Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu, Jean chapitre 8, le verset 12. Jean chapitre 8, le verset 12. Jean chapitre 12, le verset 35. Et je vais lire le verset 46. Jean chapitre 8, le verset 12. J'ai la parole au nom de Jésus. La Bible déclare, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean chapitre 12, le verset 35. La Bible déclare, Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche des ténèbres ne sait où il va. Et le verset 46, la Bible déclare, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Hébreux chapitre 11, le verset 24. Hébreux chapitre 11, le verset 24. Hébreux chapitre 11, le verset 24. Hébreux 11, le verset 24. La Bible déclare, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Non, est-ce que tu peux acclamer pour la parole là où tu peux reprendre ta place? Là où tu peux reprendre ta place. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je dis un grand merci à Dieu pour ce privilège, pour son amour dans notre vie. Alléluia. Vous savez, lorsque vous êtes en vie, ce n'est pas parce que vous priez beaucoup, non. Amen. Ce n'est pas parce que vous gênez que ça m'amène à Dieu. Mais lorsque nous sommes en vie, c'est parce que Jésus a voulu que nous puissions être là. Que ça m'amène à Dieu. Alléluia. Et ce soir, je vais parler sur est-il possible de vivre dans les ténèbres? Est-il possible de vivre dans les ténèbres? C'est-à-dire que notre thème, c'est un thème interrogatif. C'est-à-dire qu'on nous pose la question, est-il possible de vivre dans les ténèbres? N'oublie pas que nous sommes en train de parler sur les ténèbres à la lumière. Alléluia. Les ténèbres à la lumière. Et le sous-thème de cette soirée s'intitule « Est-il possible de vivre dans les ténèbres ?» La réponse est ici. Oui, c'est possible que quelqu'un puisse vivre dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que la plupart des humains vivent dans les ténèbres à cause de la manque de la révélation. Alléluia. La plupart nous vivons dans les ténèbres par manque de la foi. La Bible déclare que Jésus parle pour dire « Je suis la lumière du monde ». Donc, c'est-à-dire que si tu veux vivre dans la lumière, tu dois faire appel à la personne de Jésus. Alléluia. Et c'est Jésus qui est le véritable lumière. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Lorsque nous parlons des ténèbres à la lumière, hier, je vous avais dit que la lumière, c'est Jésus. Et si tu veux vivre la lumière, tu dois suivre Jésus. Jésus se présente comme le véritable lumière. Jésus parle pour dire que je suis la lumière. Et quiconque me suit ne marchera pas dans les ténèbres. C'est-à-dire que la plupart des personnes qui vivent dans les ténèbres, ce sont celles-là qui ne marchent pas avec Jésus. Alléluia. Lorsque tu vis dans les ténèbres, c'est-à-dire que dans ta vie, Jésus n'est pas présent. Lorsque tu constates les ténèbres dans ta vie, cela prouve également que dans ta vie, dans tes affaires, dans ta famille, Jésus n'est pas présent. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le donateur de la lumière. Alléluia. Lorsque Christ est venu sur la terre, il avait constaté l'obscurité. Il avait constaté les ténèbres. Et voilà pourquoi il s'appelle, voilà pourquoi il se nomme. Il est le véritable lumière. Beaucoup de familles actuellement ne connaissent pas la lumière à cause de l'absence de Jésus. Alléluia. Nous vivons la lumière non pas parce qu'il y a des lampes, non. Nous vivons la lumière non pas parce qu'il y a des ampoules, non. Mais tu vivras la lumière lorsque Jésus sera à côté de toi.
Tu vivras la lumière lorsque Jésus sera à ton côté. Tu vivras la lumière lorsque Jésus sera ton bouclier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui pleurent. Et elle va te mener ma vie là, vous savez pourquoi? Parce que ma joie dans nos vies à Jésus au sérieux. Alléluia. Jésus a côté on a qu'à venir à ma montée. Jésus même si on va le dire, je suis la lumière. La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Ça veut dire que lorsque Jésus est là, il nous invite à marcher dans la lumière. Alléluia. Pourquoi? Parce que pour que les ténèbres ne puissent pas nous surprendre. Beaucoup de personnes qui sont là, les ténèbres les ont surpris. Pourquoi? Parce que dans leur vie, ils ne sont pas plus compris que Jésus était la lumière. Alléluia. C'est possible que Dieu vive dans mon lit. C'est possible. Parce que tu n'as pas la foi. Parce que tu n'as pas la révélation. Il y a des familles qui vivent les ténèbres. J'aime un verset de la Bible. Le livre des Proverbes le déclare. Celui qui maudit son père et sa mère, sa lame s'éteindra au milieu des ténèbres. C'est-à-dire que c'est possible à quelqu'un de marcher dans les ténèbres, mais il brille. Alléluia. C'est possible à quelqu'un de marcher dans les ténèbres, mais sa lampe est là. Et on parlait des personnes qui peuvent mourir leurs parents, des personnes qui ne respectent pas leur père, leur mère. Et déjà dans ce verset, la Bible veut nous expliquer que quelqu'un peut marcher dans les ténèbres, mais dans sa vie, il dégage la lumière. Alléluia. Les ténèbres, c'est l'obscurité. Les ténèbres, c'est les diables. Mais Dieu a constaté qu'il y avait les ténèbres à la surface de la Bible. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Alléluia. Et lorsque Dieu a parlé, il a constaté qu'il y avait les ténèbres. Il y avait l'absence de la lumière. Que dois-je faire? Je dois inviter la lumière. Alléluia. Que dois-je faire? Je dois parler à la lumière. Je dois faire appel à la lumière. Mais c'est-à-dire que lorsque Dieu avait créé, hier, je t'avais dit, il n'y avait pas d'informalité. Il avait déclaré que la terre était informe et vide. C'est-à-dire qu'au commencement, la terre n'était pas informe. Amen. C'est lorsque les diables Lucifer est descendu. Il est venu pour déformer la création de Dieu. Et à une fois qu'il a fait son travail, Dieu voulait recréer encore la terre. Amen. Dieu voulait recréer encore des choses qu'il avait créées. Et il a constaté qu'ici, il y a les ténèbres. Ici, il y a les formalités. Ici, il y a la misère. Ici, il y a la malédiction. Au commencement, lorsqu'il avait créé, il n'y avait pas la maladie. Lorsqu'il avait créé, il n'y avait pas l'instabilité. Lorsqu'il avait créé, mon frère, ma soeur, il n'y avait rien de chimique dans ta vie. Lorsque Dieu t'avait créé, il n'y avait pas de vide. Alléluia. Mais c'est lorsque le diable est descendu. C'est lorsque le diable est venu et nous voyons l'obscurité. Mais ça m'amène à bien. C'est lorsque le diable est venu que nous sommes en train de voir l'obscurité. C'est lorsque le diable est venu que nous sommes en train de voir les ténèbres. Et voilà pourquoi Dieu a séparé la lumière et les ténèbres. Et ça m'amène à bien. Combien de personnes nous vivons les ténèbres? Combien de familles nous vivons les ténèbres? Pour voir que les ténèbres est dans votre famille, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Amen. Il y a des choses qui ne marchent pas, qui ne travaillent pas. Vous êtes toujours coincé quelque part. Mais maintenant que je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit à moi ne demeure pas dans les ténèbres. Combien de personnes demeurent dans les ténèbres à cause de la manque de la foi à la personne de Jésus? Lorsque tu ne crois pas que Jésus-Christ est Dieu, tu vivras dans les ténèbres et tu vas demeurer dans les ténèbres. Alléluia. Lorsque tu ne crois pas que c'est Jésus qui est le véritable lumière, tu demeureras dans les ténèbres. Est-il possible de vivre dans les ténèbres? Oui, lorsque tu ne crois pas à Jésus. Lorsque tu ne confesses pas dans ta bouche que Jésus-Christ est le véritable Dieu. Alléluia. Lorsque vous ne confessez pas dans vos bouches que Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Et voilà pourquoi la Bible déclare le livre des Hébreux, c'est par la foi que Moïse refusa qu'on puisse l'appeler le fils de la fille du Pharaon. C'est-à-dire que lorsqu'il prenait ce genre d'attribution, cela prouve que Moïse marchait les ténèbres.
Alléluia. Parce que l'Égypte était le manche des ténèbres. Lorsque les gens lui appelaient, moi, Pharaon, c'était le moment où cet homme vivait dans les ténèbres. Mais quand l'âge de la maturité est arrivé, il a refusé. Combien de personnes ils refusent de vivre dans les ténèbres? Il y a beaucoup de personnes, Dieu a besoin qu'ils puissent quitter les ténèbres, mais par manque de révélation. Alléluia. Dans ta vie, ne t'habitue pas à la souffrance. Ne t'habitue pas que moi, il y a Moubali, il y a moi, Pharaon, non. Ne t'habitue pas que moi, il y a pauvre, non. Cet homme Moïse, il acceptait l'appellation. De jour au jour, il acceptait l'appellation. Mais il y avait une matinée où il s'est élevé. Il a dit non, plus jamais. Il a refusé les noms. Alléluia. Le fait de refuser les noms, c'est le fait de quitter dans les ténèbres. Combien de personnes refusent les ténèbres? Combien de personnes ont besoin des ténèbres? Voilà pourquoi lorsque tu regardes ce genre de vie, tu vois toujours la routine. Rien ne marche. Lorsque tu regardes dans les familles, tu vois toujours il y a des cas de décès. Là où il y a les ténèbres, il y a la répétition du malheur. Alléluia. Là où il y a les ténèbres, il y a la répétition de la malédiction. L'année passée, il y avait un mort. Cette année, il y a encore un cas de décès. L'année écoulée, il y avait une malédiction. L'année écoulée, il y avait une misère de la famille. Lorsque vous constatez la répétition de malédiction, cela prouve qu'il y a les ténèbres qu'il y a dans la famille. Alléluia. Lorsque vous constatez que l'aîné de la famille n'a pas réussi sa vie, et la personne qui vient en second rang, elle aussi n'a pas réussi la vie, ça prouve que les ténèbres est là. Alléluia. C'est là où les choses se répètent négativement. C'est là où les choses se répètent négativement. Et le bien veut que tu puisses vivre en dehors de la volonté de Dieu. Les ténèbres viennent pour te détourner dans le droit chemin. Voilà pourquoi Jésus déclare, celui qui marche dans les ténèbres, il ne sait pas là où il va. Mais celui qui marche pendant qu'il fait jour, automatiquement il verra le chemin. Beaucoup de gens ont perdu leur destinée. Pourquoi? Parce que nous marchons dans les ténèbres. Alléluia. La distraction a pris place. Au lieu de prier, nous sommes de la distraction. Au lieu de jeûner, nous sommes de la distraction. Frère, les choses ne marcheront pas par hasard. Alléluia. Quand tu ne prends pas le temps de prier sérieusement pour ta vie, crois-moi que tu vas oublier la bénédiction. Alléluia. Les choses, même si aujourd'hui tu vois comme si ça semble aller, mais demain, les choses seront en désordre. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui croient comme si j'ai commencé un nouveau travail. J'ai laissé le travail par mon oncle, j'ai laissé le travail par un ami. Ce n'est pas hasard. Et le soulagement, il y a toujours un goût de la spiritualité. Et aujourd'hui, lorsque tu négliges la prière, demain même le travail là, tu ne peux pas tenir une seule de Dieu. Mais ça m'amène à bien. Voilà pourquoi, avant toute chose, tu dois comprendre, même si aujourd'hui je gagne quelque chose, ce n'est pas à cause de mes propres efforts, mais c'est grâce à Dieu. Même si aujourd'hui j'ai le diplôme, même si aujourd'hui j'ai un compte à banque, même si aujourd'hui j'ai quelque chose en poche, même si aujourd'hui j'ai travail, ne dis pas c'est à cause de ton oncle, non. Ne dis pas que c'est ton père biologique, non. Tout est le fruit de la grâce de l'Éternel. Voilà pourquoi dans le puissant, les déclare non pas à nous, mais à ton nom. Alléluia. Ceux-là qui reconnaissent la même et la meilleure vie sont ceux-là qui vivent dans la lumière. Et bien dit, celui qui me suit marchera dans la lumière. Combien de personnes vont l'engager sur Massia? Combien de personnes vont l'engager sur Massia? Nous vivons dans les ténèbres à cause de la distraction. Regardez l'âge de la maturité de Moïse. Je dirais que c'était trop tard. Les gens croyaient comme s'il était le fils de la famille de Pharaon, alors que c'était un Hébreu. Regardez le retard qu'il avait eu par rapport à sa mission. Quand est-ce que Dieu lui appelle? D'Amazon, il a un âge à 80 ans. Pourquoi? Parce que tout ce temps-là, il n'avait pas la révélation. Il marchait dans les ténèbres et Dieu lui a appelé. Il a fait que lui sortir dans les ténèbres. Tu fais sortir ta famille dans les ténèbres aussi longtemps toi-même, tu es encore encerclé quelque part. Alléluia.
Peut-être que tu es là, tu ne peux pas donner à quelqu'un l'argent pour qu'il puisse devenir riche aussi. On t'a toi-même de la de la pauvreté. Dieu a appelé Moïse dans les ténèbres. Quand Moïse a quitté l'Égypte, et c'est par là il est allé pour sortir ses frères. Moïse quitter l'Égypte, ce n'est pas le fait de quitter pour aller en Canaan, non. Moïse avait quitté l'Égypte très tôt, mais n'était pas allé là où Dieu lui avait appelé. Alléluia. Mais pour délivrer ses frères, il faut d'abord que lui-même puisse quitter. Les ténèbres est une mauvaise entourage. Les ténèbres est une mauvaise atmosphère. Alléluia. Les ténèbres est une mauvaise zone. Il faut que toi-même tu puisses d'abord quitter. Après, tu viendras pour la délivrance des autres. Il faut que toi-même tu puisses d'abord recevoir la délivrance. Une vie, sa délivrance n'est pas une vie. Alléluia. Et beaucoup de gens ne comprennent pas. Beaucoup de gens disent qu'à la croix, Jésus a tout accompli. Oui, nous croyons au salut. Mais l'œuvre que Christ avait fait à la croix de Golgotha, c'était au niveau de l'esprit. Alléluia. Le combat spirituel est réel. Ne dis pas que le Jésus est mort à la croix de Golgotha. Quel est cher pour la délivrance? Tu te trompes. Alléluia. Tu te trompes. Ton corps doit subir la délivrance. Ton âme doit subir la délivrance. Et ton esprit doit subir également la délivrance. Alléluia. Parce que nous sommes nés dans des familles où il y a des réclamations. Dans des familles où il y a des malédictions. Tu ne sais pas ton père. Tu ne sais pas ton arrière-grand-père qu'est-ce qu'il faisait. Alléluia. Tu ne sais pas des gens, des esprits auxquels il était entré en contact avec. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas le nombre des hôtels qu'ils avaient bâtis. Tu ne sais pas. Là où il y a les ténèbres, il y a l'hôtel. Voilà pourquoi Gédéon était appelé à être un vaillant héros. Mais pour qu'il puisse y arriver, il a fallu qu'il puisse renverser l'hôtel de son père Baal. L'ange lui a dit, tu es vaillant héros. Ça veut dire que tu as la force. Pendant que cet homme vivait dans sa maison chez eux, il était un vaillant héros. Mais cela ne s'est manifesté ça. Pourquoi? Parce qu'il vivait avec les ténèbres à son côté. La bénédiction est dans ta vie. Le voyage, la finance est dans ta vie. L'élévation est dans ta vie. Mais le problème est que tu es en train de vivre dans les ténèbres. Alléluia. Voilà pourquoi tu ne vois pas la bénédiction. Voilà pourquoi tu ne vois pas l'élévation. Dieu lui a dit, prends ton fils Isaac, monte à la montagne, va sacrifier à la montagne de Moriah. Malgré qu'il doutait, mais il partait. Une fois arrivé à la montagne, il déclare, il a voulu oser de mettre sa main sur son fils. Le ciel a parlé. Abraham, maintenant je sais que tu m'aimes. Regarde à côté, tu verras un bélier. Je l'ai toujours dit qu'Abraham manquait la lumière pour voir le bélier. C'est-à-dire que le bélier n'était pas arrivé quand il a voulu oser tuer son fils. Non. Le bélier était toujours là à la montagne. Mais Abraham, par manque de la lumière, si on attend les ampoules, maintenant là, ce qui est tombé, tu ne le verras pas. Pourquoi? À cause de la grandeur de la lumière. Mais une fois on allume les ampoules, tu peux voir la chose que tu avais fait tomber. Alléluia. C'est-à-dire que la chose que tu cherches, c'est à tes côtés. C'est que tu as les yeux, Dieu a mis à ton côté. Mais ton problème, c'est quoi? Le problème est que tu n'as pas une grande lumière pour voir. Alléluia. Il n'y a pas une grande lumière pour voir. Parce que qui dirons-nous? Il était arrivé à la montagne. Là, vous voulez sacrifier son fils. On lui dit, voici le bélier à côté. C'est-à-dire que lorsque Abraham montait avec l'enfant, de l'autre côté, Dieu montait aussi avec l'anneau. Alléluia. Et le problème est qu'Abraham était tellement saisi, était fixé sur son fils. Alléluia. Ses yeux étaient fixés sur son fils. Alors que nos yeux étaient fixés par la personne qui est parue à la croix de Golgotha. Lorsque Dieu a béni les enfants d'Israël et que les serpents brûlants sont sortis à cause de la désobéissance, Moïse a créé un serpent de rein. Il a dit quiconque regardait les serpents, il conservait la vie. Peu importe la douleur, c'est-à-dire que notre regard doit être fixé par Jésus, peu importe la douleur ou la souffrance. Peu importe la souffrance, peu importe la pauvreté, il faut que ton regard soit fixé par celui qui est parmi à la croix de Golgotha. Alléluia. Et celui qui regardait les serpents des reins.
conserver la vie, peu importe la souffrance. Les Israël ont appris malgré le blessure des serpents. Ils regardaient toujours les serpents des reins. Et lorsque tu regardes le serpent des reins, qui est la personne de Jésus, qui est la véritable lumière, tu vas conserver ta vie. La souffrance est sans regarder l'œuvre de la croix, tu vas mourir avant. Alléluia. Parce que le blessé, le venin du serpent travaille rapidement. Le venin du serpent, mon frère, ma soeur, c'est rien que ce qu'on appelle le péché du diable. Lorsque tu vis la souffrance, sans un regard fixé par Jésus, rien ne marchera dans ta vie. Alléluia. Rien ne marchera dans ta vie. Tu dois avoir les regards fixés par Jésus. Tu dois chercher ce qu'on appelle la lumière. Alléluia. Tu dois être attaché avec Jésus qui mange la lumière. Jésus, la lumière. L'un déclare le salaire du péché, c'est la mort. Un jour, il y avait un jeune prophète. Il lui avait averti de ne pas prendre le même chemin qu'il était venu. Mais il a été mal conduit par l'ancien prophète, par le vieux prophète. Il a désobéi à la loi. Et lorsque tu désobéis à la loi, automatiquement tu vas rencontrer la mort qui est Moïse et Lion. Alléluia. Et il a pris son âme. Pendant qu'il est retourné le même chemin où il était venu, il a rencontré avec les lions. En réalité, les lions ne cherchaient pas l'âne, mais les lions cherchaient la personne qui était montée sur l'âne. Alléluia. Le véritable lion de l'Ancien Testament, celui Moïse qui marque la loi. Mais la loi, lorsqu'il y a le péché, automatiquement tu seras condamné. Là où il y a le péché, automatiquement tu vas croiser la mort. Alléluia. La mort ne cherchait pas l'âme. Mais la mort cherchait le vieux, non, le jeune prophète. Pourquoi? Parce que le vieux prophète avait désobéi à la loi. Alléluia. Parce que le vieux prophète avait désobéi à la parole de Dieu. Le fait de ne pas suivre Jésus, le fait de désobéir à sa voix. Je parle à mon frère, ma soeur, tu vivras dans les ténèbres, tu vivras dans l'obscurité. Alléluia. C'est par là qu'il y aura l'instabilité dans ta vie. C'est par là qu'il y aura l'instabilité dans ta famille. C'est par là qu'il y aura la pauvreté dans tes affaires. Alléluia. Celui qui marche avec Jésus va toujours rencontrer la lumière. Moïse, quand il a compris ce genre de choses, il a refusé. Moïse marchait dans les ténèbres. Mais quand il a compris que je dois marcher dans la lumière, il a refusé. Alléluia. Il a refusé. Moïse, il a refusé. Tu dois refuser les ténèbres dans ta vie. Alléluia. Tu dois apprendre à refuser les ténèbres dans ta vie. Il a refusé les ténèbres. Il a refusé l'appellation. Refuser les ténèbres, c'est refuser toute appellation qui te contredit face à ta destinée prophétique. Alléluia. Parfois, les gens puissent dire que bon est aussi maté. Tu dois refuser ces gens de la lâche. Amen, amen. Il faut refuser lorsque les gens te disent pour toi c'est fini, tu dois refuser. C'est possible de vivre dans les ténèbres, mais avec une grande lumière. Celui qui maudit son père et sa mère, sa lame s'éteindra au milieu des ténèbres. C'est-à-dire que tu vis dans un pays où il y a des chaos, où il n'y a pas le social, où il n'y a pas de travail. Mais lorsque les gens te regardent, ils voient la lumière. Alléluia. Tu peux vivre dans un quartier où il y a la malédiction, mais quand les gens te voient, ils voient la lumière dans ta vie. Amen, amen. Quand les gens te regardent, automatiquement, ils doivent constater qu'ici, il y a quelque chose de spécial. Et qu'ici, il y a quelque chose de très important. Alléluia. Et qu'ici, il y a ce qu'on appelle la bénédiction vraie. Si tu ne cherches pas la délivrance, demain ou après demain, tu vivras ta vie en retard. Voilà pourquoi Moïse a connu le retard pour libérer les enfants d'Israël. À l'âge de 80 ans, on lui donne la mission. Alléluia. C'est à l'âge auquel il avait compris que je suis là. Je ne suis pas un Égyptien, je suis un Hébreu. Alléluia. Il a compris que moi je ne suis pas un Égyptien, moi je suis un Hébreu. Toi tu n'es pas mort, toi tu es béni. Alléluia. Toi tu n'es pas mort, toi tu es béni. Toi tu n'es pas mort, tu es béni. Et lorsque tu confesses ce genre de paroles dans ta vie, crois que tu vas embrasser la bénédiction. Alléluia. Tu vas embrasser les miracles, les ténèbres à la lumière, la souffrance à la prospérité, la pauvreté à la richesse. Vous Seigneur prolonger vos mariages. C'est ça ce que Dieu nous attend.
Alléluia. C'est ça ce que Dieu a réservé pour nous. Mais regarde bien ta vie. Regarde bien ta famille. Et tu peux regarder le nez de votre famille. Et regarder tous les membres de la famille. Regarder leur vie. Tu vas te rendre compte qu'ils vivent le même vie. Ils ont le même style de vie. Comment tu vas réussir dans telle famille si tu n'as pas connu la lumière? Alléluia. Comment tu vas réussir? Comment tu vas réussir si tu n'as pas connu la lumière? La Bible déclare les lieux dressés là où il y avait l'arche d'alliance. La Bible précise que la lampe s'allumait tous les jours. La lumière était accessible dans les lieux dressés. Mais lorsque tu perds la lumière, tu as perdu ta destinée. Alléluia. Quand tu as perdu la lumière, tu as perdu l'éclat de ton étoile. Les mages sont arrivés dans le pays de Bethléem. Ils se posent des questions. Où est le roi de Juda? Car nous avons vu son étoile. C'est-à-dire que la lumière que Jésus était né avec, c'est celle qui avait éclairé son étoile pour attirer le mage. Alléluia. Les gens ne sont pas intentionnels dans ta vie, intentionnels dans ton état. Pourquoi? Parce que tu manques la lumière. Alléluia. Est-il possible de vivre dans les ténèbres? Oui. Parce que tu es dans une vie de distraction. Parce que tu vis sans la révélation. Parce que tu vis sans la compréhension. Parce que tu vis avec un esprit de retard. Mais crois-moi que ce soir, le Seigneur de la Bible a décidé de te donner une délivrance intégrale au nom de Jésus. Jésus a décidé que tu puisses quitter les ténèbres à la lumière. Il a décidé que tu puisses vivre la délivrance. Serve la délivrance de sa terre. Et lorsque tu vas comprendre ce genre de choses, tu vivras une vie de bénédiction. Quand tu vas comprendre ce genre de choses, tu vivras une vie équilibrée. Lorsque tu vas comprendre ce genre de choses, tu vivras une vie glorieuse. Et la gloire de la personne de Jésus sera ton partage. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Là où tu lèves, nous allons prier le Seigneur. C'est possible de vivre l'éternité.